Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenons nos Bibles dans le livre de Nombre. Livre de Nombre. Nombre au chapitre 13. Nombre au chapitre 13, à partir du premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya au désert des Parans, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Là, nous sautons, parce que là, il nomme les noms, et ainsi de suite. Nous arrivons au verset 16. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Josué, il était d'abord Osée avec H, S-E et E-M-U-E. Josué est devenu, Osée est devenu Josué. Donc il est écrit, Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit: montez ici par le midi, et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qu'il habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où ils habitent, si elles sont fortes, ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a pas, s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays, depuis le désert de Tin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïman, Sheshaï et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant toi en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin, qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenadines et des figues. On donna à ce lieu le nom de la vallée d'Escol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Amen. Amen. Seigneur, bénis sa parole. Veuillez vous asseoir. Nous allons essayer de poursuivre la lecture pour bien comprendre. Verset 26. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron. Donc il revient de l'exploration maintenant. Auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert des Parans. Ils leur furent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent des fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Amen. 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 Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer le long du Jourdain.
Amen. Amen. Verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Amen. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Amen. Nous y serons vainqueurs. Amen. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Amen. Amen. Ah, c'est triste cette histoire que nous connaissons tous. Mais ça peut toujours nous aider aussi parce que nous sommes aussi dans la marche, aussi dans notre promesse effectivement. N'oubliez jamais dans votre pensée que la marche d'Israël dans le naturel, Amen. ils sont sortis d'un pays naturel pour aller dans un autre pays naturel. Amen. Nous aussi, c'est la même marche. Amen. On a appelé cet événement-là Exode. Amen. La sortie d'un pays naturel pour rentrer dans un pays naturel. Et nous voyons que le pays dans lequel ils partaient pour prendre possession, c'était leur terre de promesse. Ce n'était pas un pays où ils avaient choisi eux-mêmes, ce n'était pas un pays où ils voulaient aller habiter eux-mêmes, non. Mais nous voyons qu'en fait, ils étaient en route sur le chemin du devoir pour posséder l'héritage que Dieu avait choisi pour eux. Parce que vous vous souvenez que même la terre d'Israël, donc de Canaan, n'était pas le choix d'Abraham. Vous vous rappelez qu'Abraham habitait en Ur en Chaldée, donc chez les païens. Abraham ne connaissait même pas Dieu. Et un bon jour, Dieu a appelé Abraham et Dieu a dit à Abraham, quitte le pays et ta partie là où tu es né, ainsi de suite, et va dans le pays que je te montrerai. Et ce pays-là, c'est Canaan. Amen. Donc ce n'était pas le choix d'Abraham. Non, c'était le choix de Dieu. Amen. Pourquoi Dieu a chassé Abraham de son pays pour lui donner l'héritage de la terre d'Israël? C'est le choix de Dieu. Amen. Je ne saurais pas répondre à cette question, mais ce que je sais, c'est que là où Dieu place ses enfants, c'est toujours le meilleur choix. Amen. Pourquoi Dieu a choisi cette bande? Si vous regardez même, je suis même les informations avec ma femme, là tout à l'heure, vous voyez, Israël là-bas, c'est comme ça. Hein? Bon, c'est pas exactement comme ça, mais c'est à peu près comme ça, Israël. Hein, le territoire, la terre d'Israël. C'est vraiment une bande comme ça. C'est pas grand. Non, 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 non. Ils sont cercés, les ennemis de partout. Une petite portion de terre, Israël. Mais cette petite portion de terre-là, c'est ce que Dieu a choisi pour Abraham. Il quitte là où tu es. Ça te demande sur où tu es, tu cultives, mais là, c'est pas bon. J'ai un projet pour toi. Amen. J'ai choisi une terre spécifique pour toi et tes descendants après toi. C'est cette bande que vous voyez là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je ne sais pas. Et là-dedans, il y a la ville qu'on appelle Jérusalem. La ville éternelle. Voyez. Jérusalem. La ville éternelle de Dieu. Dans cette ville-là, dans cette petite bande-là, et Dieu est jaloux de cette terre. Dieu l'a aimé. Pourquoi? J'en sais rien. Certainement quand vous le verrez, vous le demanderez. Mais Dieu a aimé là. Dieu a aimé et Dieu a voulu que ses enfants soient là. Et Dieu a voulu lui-même que quand il viendrait sur la chair, dans la chair humaine, lorsqu'il deviendrait un homme, il naîtra sur cette terre. Amen. Qu'est-ce qu'il y a dans cette terre de particulier à tel enseigne même que Joseph en Égypte, où il a régné, il était presque roi en Égypte. Il a régné avec toute la gloire de Pharaon. Lorsqu'il a reçu ses frères, il savait, selon les prophéties, que le peuple qui est en esclavage retournerait dans leur terre. Amen. Ils ne seront pas esclaves à vie parce que Dieu leur a assigné une portion de terre qui sera leur propriété. Le choix de Dieu lui-même. Alors Joseph, prophète, sachant cela, il a dit, si je meurs ici, s'il vous plaît, emportez mes sceaux. Ne m'enterrez pas ici en Égypte. Enterrez-moi chez moi. Alléluia. La terre de mes aïeux. Parce
que cette terre-là, il y a la promesse de la résurrection là-bas. Alléluia. Tout ce que Dieu choisit est bon. Pour toi et pour moi. C'est toujours le meilleur choix. À certains moments, nous comprenons pas ce choix. Et reste tranquille, c'est le meilleur. C'est pourquoi un enfant de Dieu, avant de faire quoi que ce soit, demande toujours la voix de Dieu. Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que tu veux que je fasse ceci? Est-ce que tu veux? Mais c'est important, frère. Et laissez-moi vous dire que l'épouse, la particularité de l'épouse, c'est d'être dans la parfaite volonté de Dieu. Jamais la permissive. L'épouse ne sera jamais bénie quand elle sera dans la volonté permissive. Elle n'aura que des ennuis sur ennuis. Ennui sur ennui. Problème sur problème. Elle n'aura la paix que lorsqu'elle reviendra sur la place où Dieu a voulu qu'il soit. Amen. C'est ça. Amen. Alors ils étaient en plein exode. Ils étaient là, ainsi de suite, ainsi de suite. Ils étaient en esclavage là-bas, en Égypte, ainsi de suite. Et le temps, effectivement, de quitter l'esclavage et retourner chez eux est arrivé. Dieu a envoyé un prophète puissant, Moïse. Et Dieu lui-même était dans Moïse. Parce qu'en réalité, nous voyons par cela que les choses de Dieu, frère, ce n'est pas l'homme qui connaît les choses de Dieu. Aucun homme n'a le droit de s'improviser conducteur à la tête du peuple de Dieu. Dieu ne l'a jamais voulu. C'est Dieu lui-même qui conduit son affaire. C'est Dieu lui-même qui suscite qui le veut. Et c'est Dieu lui-même qui révèle les voies et le chemin. Alors Dieu a envoyé Moïse parce que c'était le peuple de Dieu. Et Moïse est arrivé, ainsi de suite. Ils sont sortis et se sont mis en marche. Maintenant, observez une chose. Quand ils sont sortis de l'Égypte, c'était pour aller dans un endroit bien précis. C'était aller où? Retourner chez eux. Amen. Sauf que quand ils retournent, ils ont quand même fait 400 ans. Donc la terre n'est pas restée inhabitée. Il y a eu des gens qui ont habité cette terre. C'est pourquoi nous devons montrer aux historiens vraiment la véritable histoire. Aujourd'hui, on appelle territoire occupé. Israël, territoire occupé. Et c'est le colon de ces cimets. Ramenons-leur à l'histoire. Qui a occupé quoi? Évidemment, Canaan était occupé avant. Mais Dieu a fait le choix pour Abraham. À partir du moment où Dieu a dit, cette terre-là t'appartient. Tu déposséderas les gens qui sont là. Parce que les gens qui sont sur cette terre-là, c'est des terres bénies. Et les gens qui sont là ne méritent pas cela parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Alors Dieu a chassé ces gens pour donner cette terre à son peuple. Ah oui. Dieu a donné cette terre à son peuple. Donc la terre là, c'est la propriété d'Abraham, choisie par Dieu. Donc finalement, qui est occupant finalement? Israël n'est pas occupant. Israël est chez eux. Dans le seul cas alors, c'est Dieu qui est l'occupant. Parce que c'est Dieu qui a fait le choix de dire que cette terre-là appartient à Israël. Donc en fait, c'est Dieu qui est occupant. Je pose la question, Dieu occupe chez qui? Qui a créé cette terre? C'est lui. Vous ne pouvez pas traiter lui d'occupant. Et Israël est dans sa portion de terre que le propriétaire de la terre a dit c'est chez vous. Sauf que quand ils ont erré, les gens sont venus s'accaparer. Mais ils sont au retour chez eux. Ils doivent combattre pour récupérer chaque portion de terre donnée par Dieu. Donc Israël était dans ses droits. Et Israël est dans ses droits pour rentrer en possession de son héritage. Choisi par Dieu pour Israël. Le colon, coloniser la bande de ceci. Non! Israël est chez eux, messieurs. Et ils sont là, on partage Jérusalem. Nous, la seule capitale que nous avons, c'est Jérusalem aussi. Dieu a dit, Jérusalem ne sera jamais divisée. Non. Tout sauf ça. C'est la ville de Dieu. Les Palestiniens disent aussi, non, c'est Jérusalem comme capitale. On coupe. Vous prenez l'autre côté, moi j'en parle de l'autre côté. Et tout coince au niveau de Jérusalem. Et Dieu a dit, je ferai de Jérusalem une pierre pesante. La pierre d'achoppement, c'est Jérusalem. Tout but sur Jérusalem. Parce qu'un véritable juif, assis sur les promesses de Dieu, ne partagera jamais Jérusalem. Jamais. Les Palestiniens disent aussi, nous
nous aussi, on ne veut pas notre capitale Ramallah. Nous, c'est Jérusalem. C'est là où il y a le statu quo. Bref, on n'est pas dans l'histoire ce soir. On va un peu essayer de creuser effectivement ce que nous avons lu ici comme texte d'introduction. Leur retour effectivement dans leur terre, l'exode, qui quittaient l'Égypte pour rentrer en possession de leur territoire. Alors chemin faisant, ils ont marché, et Dieu était devant eux depuis la sortie de l'Égypte jusqu'au désert de Kadès. Jusqu'à Kadès, Dieu était toujours là. Moïse ne s'était pas trompé d'endroit. Moïse n'était pas trompé de chemin. Moïse le conduisait fidèlement. Amen. Fidèlement, frère. Moïse n'était pas un aventurier. Moïse ne donnait pas au peuple sa volonté ni sa pensée. Tout ce que Moïse disait, il le recevait de Dieu. Tout ce que Moïse faisait, il le recevait d'abord de Dieu. Après, il a dit, l'Éternel dit ceci, l'Éternel dit ceci. Donc, jusque-là, Dieu les avait conduits au travers de Moïse. Et maintenant, quand ils arrivent là, ils sont à la frontière. Donc, ils ont déjà fait un long parcours. Ils sont déjà à l'arrivée. Le but pour lequel ils ont quitté l'Égypte, c'était lequel? C'était de rentrer en possession de leur héritage. Amen. Quand ils sont arrivés à Kadès, Moïse dit, marque un stop. Allez explorer le pays. Parce qu'à un moment donné, pendant la marche, il faut quand même qu'on teste si ce que Dieu nous dit est vrai. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu si vous n'avez pas des expériences de la parole de Dieu. Amen. Non, ce n'est pas possible. Amen. Depuis que vous avez cru, vous êtes repentis, vous avez pris le baptême, vous marchez jusqu'à un certain niveau de votre foi, vous n'avez même pas une évidence de la véracité des promesses de Dieu qui s'accomplissent dans votre vie, mais dans quel Dieu vous croyez? Alors Moïse a dit non, on a marché jusque-là pour aller à Canaan. Remarquez que cette génération-là, c'est la nouvelle génération qui est née en Égypte, qui n'ont jamais connu Canaan, qui n'ont jamais vu Canaan, peut-être en rêve. Parce que la première génération, tous sont morts. Amen. Ils sont morts. Quand Joseph est descendu en Égypte, effectivement, avec son père, quand son père Jacob est descendu en Égypte avec les autres enfants, ainsi de suite, au nombre de 70, ils sont allés en Égypte quand il y avait la famine, et puis ils ont trouvé Joseph là-bas. Toutes ces générations-là, tous sont morts. Ils sont morts parce que quand ils sont sortis, les patriarches ne vivaient plus. C'est parce qu'on est bien d'accord. Parce qu'ils ont quand même fait 400 ans. Donc Joseph est mort depuis, et la Bible dit, après il est venu un roi en Égypte qui n'a pas connu Joseph. C'est là où la persécution a commencé. Donc les Joseph, les Jacob, tous ces anciens-là sont morts. Ceux qui avaient connu Canaan avant n'existaient plus. Donc ceux qui sont concernés par l'exode, c'est tous ceux qui sont nés en Égypte. Amen. Oui, oui. On leur parlait que vous avez un pays. Alléluia. Vous êtes les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On a séjourné ici. Nous sommes devenus esclaves. C'est sûr qu'on leur faisait de l'histoire là-bas en Égypte. C'est pourquoi ils avaient la foi pour dire que non, nous sommes des Hébreux. Nous avons une nation. Dieu nous a promis un libérateur. Malgré que Pharaon leur faisait voir de toutes les couleurs, mais ils savaient qu'ils doivent retourner un jour chez eux. Amen. Ils le savaient. Amen. Et ce jour a fini par arriver. Amen. Comme d'habitude, Dieu promet. Ça prend le temps que ça prend, mais le temps marqué par Dieu, Dieu a dit sa parole. Amen. Oh frère, Dieu n'oublie jamais rien. Amen. C'est comme nous attendons l'enlèvement. Amen. Ça traîne depuis, hein? Mais je vous dis que ça ne traîne pas. Au temps marqué par Dieu, vous verrez. Amen. On va assister à la disparition des gens. C'est sûr et certain. Nous allons prendre dans les médias que tel a disparu, tel n'est plus là. Vous allez vivre ça. Amen. De même que la promesse qui a daté 400 ans a fini par avoir son accomplissement, frère, toutes les promesses de Dieu ont leur accomplissement. Amen. Nous jouons pour rien. Le temps ne nous appartient pas toujours. Non. Le temps appartient à Dieu. Alors arrivé à Kadès, Moïse voulait donner la certitude au peuple. Parce que la plupart d'entre eux ne connaissaient pas Canaan. Presque tous d'ailleurs. Alors Moïse voulait donner un avant-goût du pays où il s'apprête à hériter en fait. Parce que Dieu avait dit, je vous donne le pays où coule le lait et le miel. Et Moïse a prêché ça pendant tout ce temps qu'il était avec le peuple. Il dit, Dieu vous a promis un pays. Vous avez un bon pays.
c'était un beau pays, un bon pays. Maintenant, avant d'y arriver, Dieu donne un avant-goût. Et Dieu a choisi qui? Dieu a choisi les chefs de 12 tribus. Pas de nouveaux convertis. Dieu a pris les anciens du peuple, le chef de Manassé, le chef de Ruben, le chef de Juda, le chef de ceci, le chef de ceci. Donc, des anciens. Alléluia. Les chefs du peuple, les représentants du peuple, les anciens qui sont assis dans la chose. Vous allez-y. Plus que chaque tribu a un représentant. Et le représentant là est digne de confiance de sa tribu. Amen. Donc quand le chef de la tribu fera le rapport, chaque tribu croira son chef. C'est pourquoi Moïse n'a pas fait de combine. Il a pris le chef de chaque tribu. Il dit, vous allez s'y monter. Comme ça, chacun fait le rapport à sa tribu. Que ce ne sont pas les choses de Moïse. Ce n'est pas mon frère et moi, Aaron, qui vous mentons. Que depuis longtemps vous ment. Maintenant, vous allez-y vous-même, touchez du doigt le pays. Si la parole de Dieu est vraie, si tout ce que je vous ai prêché est vrai, si tout ce qui est dit ici est vrai, allez-y vous-même témoigner, expérimenter et venez faire le rapport aux autres. Amen. Ils sont partis. C'est merveilleux. Hein? Amen. Dieu donne l'occasion à tout le monde de prouver si sa parole est vraie. Amen. Qui ici Dieu l'a déjà guéri un jour? Amen. Amen. Que tu reconnais depuis que tu as cru. Amen. Depuis que tu as cru. Amen. Non, pas les choses que tu vois les gens. Non, moi je ne suis pas là. Moi je ne suis pas là. Amen. Là je suis en train de parler à ta conscience et à ton cœur. Sois honnête devant Dieu. Amen. Depuis que tu as cru. Et que tu reconnais que non, là, c'est Dieu qui m'a guéri. Amen. Lève la main. Amen. Amen. Donc vous le croyez. Amen. Donc alors, vous confirmez par votre main que Dieu guérit. Amen. Donc Dieu ne ment pas. Amen. Et Dieu donne l'occasion à tout le monde de témoigner de la véracité de sa parole. Amen. Si ce n'est pas comme ça, ne croyons pas. Parce qu'en réalité, depuis que tu as cru, tu n'es même pas en mesure de dire que non, quand même, non, il y a un Dieu, parce que ce jour-là, non, ça c'est quand même Dieu. Si tu n'as même pas cette évidence-là, pourquoi tu persévères? Mais si tu as au moins cette évidence pour dire que non, ça là, non, ça c'est Dieu. Vraiment, là, non, ça c'est Dieu. Alors Dieu existe. Continue à le croire. S'il a fait ça avec toi, c'est qu'il continuera à faire les mêmes choses. Il en fera même de plus grandes. Il ne se limite pas par ce petit témoignage. Non, ça c'est juste un avant-goût. Si tu persévères, il est prêt à aller au-delà de toi. C'est vrai. Alors Dieu a dit, vous vous apprêtez à rentrer en possession de votre pays. Mais vous êtes des témoins. Si ce pays-là répond exactement à la description que Dieu avait donnée de ce pays, allez-y vous-même et venez rendre des témoignages aux autres. Ils sont partis. Maintenant, alors et tout, ils ont fait le rapport de leur propre bouche. Écoutez ce qu'ils disent, de leur propre bouche. Ils disent ici, au verset 26 de Nombre 13, il dit, à leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montraient les fruits du pays. Amen. Donc ils sont venus avec des évidences montrant que ce que Moïse avait dit est vrai. Amen. Les fruits qui poussaient là-bas n'ont rien à voir avec les fruits qui poussent ailleurs. Amen. Où avez-vous entendu une grappe de raisin on porte sur une perche à deux? Est-ce que ça ressemble à nos raisins qu'on a ici? Non. Des raisins bizarres. Ah, ça c'est quel quartier de sol il y a là-bas comme ça? Oui, c'est le sol béni de Dieu. Amen. Et dit ici, verset 27, il dit, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Maintenant écoutez leur diagnostic, leur témoignage. À la vérité, virgule, c'est un pays où coule le lait et le miel. Amen. Et en voici les fruits. Amen. Alléluia.
Voici le fruit. Voici le témoignage. Amen. Comme quoi, en suivant Aaron et Moïse, et en obéissant à Aaron et Moïse, ils obtiennent les promesses de Dieu. Amen. 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 En obéissant aux véritables envoyés de Dieu, vous obtenez les promesses de Dieu. Amen. Mais c'est vrai. Amen. Bon, maintenant à la vérité, c'est eux. C'est eux-mêmes. Parce que Moïse n'est même pas entré. Non. Moïse n'est même pas entré. Eux-mêmes viennent dire non, pour dire vrai. Les gars, Moïse, Aaron, le peuple, nous sommes vos anciens. Nous sommes dignes de confiance. Oh oui, ancien, oui, ancien. Moi, je peux entendre Manassé dire oui, ancien. Je peux entendre Ruben dire oui, ancien, c'est une. Bon, nous sommes vos représentants. Oui, non, vous croyez, c'est pourquoi on vous a envoyé. Très bien. Sinon, pour dire vrai, les deux là, ils nous disent la vérité. Amen. Et en d'autres termes, non? Oui. Bon, pour vous dire le vrai, le peuple, jusqu'à là, les deux là, ce n'est pas des menteurs. C'est vrai. Aaron là, il est vrai. Moïse là, il est vrai. Amen. Ce que nous ont dit quand on est arrivé là-bas, c'est ça. La vérité, c'est que le pays là, c'est vrai. Ça coule le lait, le miel là-bas. Pour preuve, on n'est pas venu seulement avec la bouche, on a amené les arts de l'esprit. On amène le témoignage qui vous confirme que nous étions là-bas. On a fait tout l'éclair. On a quand même séjourné pendant 40 jours. On a goûté les délices du pays. On est venu avec les arts, le fruit, que ce pays-là, voilà. Ça, c'est les acomptes qu'ils ont ramenés. Ils n'ont pas pu tout apporter, mais ils ont quand même apporté quelque chose. Et cette chose qu'ils ont apportée là, en réalité, c'est le témoignage de ce pays. Pour faire quoi? Pour susciter la foi à ceux qui n'ont jamais été. Alléluia. Quand vous voyez le fruit du pays ramené comme témoignage, ceux qui n'ont jamais été, le fruit là booste leur foi normalement. Normalement. Ah bon? Donne-moi les frère. Ça, moi je ne parle pas, toi me regarde. C'est ça. Sucré là, non. Amen. Mais c'est plein. On ne pouvait pas porter de ça, c'est une grappe. J'étais obligé avec le bro, une perche dans la main. Même nos épaules, ça pèse. Une seule grappe de raisin. Donc en réalité, ceux qui sont là dans le camp, qui n'ont jamais été, qu'est-ce que ça peut susciter en eux? N'est-ce pas de la foi? N'est-ce pas de la confiance? N'est-ce pas leur stimuler pour dire non, montons. Si c'est ça, non, montons. Je veux manger ça. Voilà que la Bible a comment goûter. Ah, c'est sûr que non, montons. Qu'est-ce qu'on attend, frère? Allons-y. Alléluia. On est fatigué de ce désert. Annoncez des bonnes choses là-bas. Oh, ce que Dieu a promis est vrai. Ça doit créer la foi, susciter la confiance, booster le zèle, le courage. Même s'il y a des obstacles, je dis non. Si jusque-là tout est vrai, alors tout sera vrai. Parce qu'en fait, le pays, c'est pour nous. On sort pour rentrer en possession. S'il y a même des gens là-bas, Dieu nous a promis. Oui. Amen. C'est ça. Amen. C'est la pure Mais vérité. l'évangile du découragement est rentré en place. Malgré les fruits. Non, c'est quand même terrible l'incrédulité. Hein? Vraiment, l'incrédulité, c'est un mystère. On ne peut pas expliquer comment on ne croit pas. Le mystère, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer comment on ne croit pas après avoir vu. Ça là, je ne sais pas si on peut trouver un mot pour expliquer ça. J'ai vu, mais quand même, je ne crois pas. Ça, c'est un mystère. C'est comme l'histoire de l'aveugle né. Il était né tout entier aveugle. Tout le monde le voyait et le connaissait jusqu'à ses parents. Jusqu'au jour où Jésus fait le miracle. Il fait la boue. Il envoie ses lavaux au réservoir des Siloé. L'aveugle a obéi. Il s'est fait conduire. Il s'est lavé. La voie pourvue par Dieu pour sa guérison, c'est les eaux du Siloé, au réservoir des Siloé. Cette fois-ci, c'est plus le Jourdain.
connaît pas, il doit se faire conduire. Amenez-moi au réservoir de Siloé. Quelqu'un peut demander, il y a le journal là. Il dit non. Le Seigneur a dit, le réservoir de Siloé. Obéissons. Et lorsqu'il est allé au réservoir de Siloé, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Je ne connais pas. Mais c'était la voix de Dieu pour son cas là. Amen. Il s'est lavé au réservoir de Siloé. Voyant. Il est revenu voyant. Pourquoi? Il a obéi. Il a dû partir au réservoir de Siloé. Monsieur, madame. Ah, pourquoi c'est ma réservoir de Siloé? Est-ce que vous pouvez juste regarder? Il n'y a pas de maison ici, il n'y a pas de barbare. On ne t'a pas parlé du barbare. On te dit le réservoir de Siloé. Amen. L'obéissance, c'est bien. Ah, c'est bien. Ça nous évite beaucoup de problèmes. C'est vrai. Avec Dieu, bien sûr. Alors, ils sont arrivés, effectivement. Ils sont arrivés. Ils ont vu les arts de l'esprit. Ils ont rendu un témoignage. Ah, la vérité, c'est vrai. Mais, qu'est-ce que le mais vient chercher là? Vous voyez que la foi n'est pas de tous. La foi est un don. Et c'est une grâce. Amen. Votre attention, s'il vous plaît. La foi n'est pas de tous. Tous se sont allés. Tous sont vus. C'est vrai, non? Tous sont allés. Tous sont vus. Quand ils sont revenus, il n'y a que deux qui ont cru. Comment pouvez-vous m'expliquer ça? Regardez ici. Voici les noms. Nous sommes au verset 4 de Nombre 13. Voici les noms pour la tribu de Ruben. Shamua, fils de Zakur. Pour la tribu de Siméon, Shaphat, fils de Hori. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jephuné. Pour la tribu d'Issachar, Jégual, fils de Joseph. Pour la tribu d'Ephraïm, Osée, donc devenu Josué, fils de Nun. Donc il était la tribu d'Ephraïm. Pour la tribu de Benjamin, Palti, fils de Raphou. Pour la tribu de Zabulon, Gadiel, fils de Sodi. Pour la tribu de Joseph, la tribu de Manassé. Pour la tribu de Joseph, la tribu de Manassé, Gadi, fils de Suzi. Pour la tribu de Dan, Amiel, fils de Gemali. Pour la tribu d'Azer, Sétur, fils de Michaël. Pour la tribu de Nephtali, Nakbi, fils de Vofsi. Pour la tribu de Gad, Goël, fils de Maki. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Donc tous ces noms que nous venons de lire là, les chefs de chaque tribu, il n'y a que deux qui avaient la foi, donc Josué et Caleb. Que sont devenus les autres? Que s'est-il passé avec les autres? Mais tous ont vu les géants. Qu'est-ce qui s'est passé avec Josué et Caleb, qui ont vu les fils d'Anak des géants et qui ont dit montons? Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé avec les autres qui ont vu les géants et qui ont dit nous ne pouvons pas? Qu'est-ce qui s'est passé là, mes frères et mes sœurs? Tous ont vu, tous ont été, tous ont goûté du fruit, tous ont expérimenté et tous ont témoigné que la parole de Dieu est vraie. Amen. Alors pourquoi tu ne crois pas? Pourquoi tu n'obéis pas? Et pourquoi l'autre obéit? C'est là où se trouve le mystère qu'on saurait expliquer et que chacun devra alors s'examiner lui-même pour voir dans son fort intérieur si vraiment il croit ou il ne croit pas. Parce que même cette question, moi je ne saurais pas répondre à cette question. Mais chacun individuellement peut savoir là où il est. Peut savoir s'il est vraiment croyant ou il n'est pas vraiment croyant. Parce que nous tous ici, nous
témoignons la véracité de la parole de Dieu. Personne ici ne dit que la parole de Dieu est fausse. Personne. Personne. Nous tous, nous disons que la parole de Dieu est vraie. Le problème n'est pas là-bas. Le problème, c'est que qui s'y soumet. C'est là où réside le problème. Dire que c'est la parole de Dieu, tout le monde peut le dire. Dire qu'elle est vraie, tout le monde peut le dire. Mais le problème, c'est que qui s'y soumet? Là, nous découvrons que ce n'est pas tout le monde. Pourquoi? On devrait, normalement, plus que chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, à goûter le fruit de la parole. Pourquoi alors on se rebelle? Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé finalement ici? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une histoire triste, hein? C'est vraiment triste et ça nous enseigne aussi. Vous voyez, toutes ces choses-là, quand nous les lisons, en réalité, frère, c'est chacun de nous qui doit pouvoir se retrouver chaque fois dans la parole de Dieu. Amen. C'est la vérité. Vous voyez, ici, il dit ici, il dit, voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak. Dieu ne savait pas qu'ils étaient là-bas. Est-ce que ça empêchait à Dieu de dire que sortez, allez-y, rentrez chez vous? Non. Amen. Vous savez, en principe, même la nature nous l'enseigne. Vous voyez? Un voleur, en réalité, est en position de faiblesse. Amen. Un voleur. Amen. Il peut être costaud, grand, gros. Quand il commet son forfait dans la maison d'autrui, il est toujours en position de faiblesse. Amen. Il est sur le qui-vive. Oui. Oui. C'est vrai. Amen. Il est pourtant fort gros, mais il sait qu'il n'est pas en territoire conquis. Il est en train de voler et il a peur du propriétaire. Oui. Donc pendant qu'il opère, il est sur le qui-vive, un petit bruit, il fuit, même s'il est gros. C'est ça. Même s'il est grand. Lui-même, il a en position de faiblesse. Un petit bruit là. Même s'il faut se jeter là, pourtant le trou est petit. Il va s'efforcer de mettre la tête sortie. Et pourtant, celui qui crie, oh, voleur, c'est petit. Amen. C'est vrai. Amen. C'est vrai. C'est la pure vérité. C'est vrai, non? Amen. C'est la vérité. Pourtant, il suffit de courage, il te bastonne dans le propriétaire. Mais comme il sait qu'il a en position de faiblesse, et il est chaud, il dit, oh, voleur! Il va chercher à fuir. Les fils d'Anak, c'était des voleurs. Oui. Les Amalécites, c'était des voleurs. Oui. Ils savaient qu'ils n'étaient pas propriétaires. C'est ça. Non, ils n'étaient pas propriétaires. Les propriétaires, c'est Israël. Amen. Et sur leur route, quand les gens apprenaient même qu'Israël arrive, frère, ils déménagent seuls. Ils cherchent à faire la paix. Oh, Israël en route, ils commencent à chercher la voie. Amen. Rien qu'à apprendre qu'Israël arrive. Pourquoi? Dans leur cœur, j'en sais rien. Ils savent qu'Israël est le propriétaire. Et nous sommes là des locataires. Il est temps que le propriétaire vienne prendre possession de cette terre. Donc les fils d'Anak, en réalité, ne faisaient pas le poids. Parce qu'ils n'avaient pas de force. Et c'est Dieu qui fait ça. Amen. Oui. Vous savez, frère, Satan n'est pas fort devant un fils de Dieu, devant une fille de Dieu. Amen. Non, Satan n'est pas fort. Satan, c'est un épouvantail. Quand tu connais ta position, il t'obéit. Amen. Il t'obéit. Amen. Il nous malmène, c'est parce que nous ne connaissons pas notre position. C'est vrai. Mais c'est sûr. Oui. Ouais. Le diable malmène les chrétiens parce que les chrétiens ne connaissent pas leur position. C'est ça, c'est la vérité. Mais un chrétien fermé qui connaît sa position, mais le diable obéit. Amen. Oui, le diable garde à vous. Amen. Sors, oui, chef, je sors. Dégage, oui, je dégage. Amen. Ils ont dit, je connais son pôle. Ah oui. Amen. Bah oui. Alléluia. Paul se soumettait à Dieu dans toutes ses voies. Au point où il a dit, je suis prisonnier de Christ. Amen. Un jour, une dizaine de bonnes en voiture courait. C'est les hommes de Dieu. Obéissent à Sacrifice. Ils sont bons. Paul est là, il observe. Il ne dit rien. La femme la courait après Paul. Oh, c'est merveilleux. Amen. Nous avons beaucoup à apprendre. Frère, obéissons à Dieu.
Vraiment, l'obéissance, c'est ce qu'il nous faut. Paul, serviteur qu'il était, il attendait avant de faire la volonté du Seigneur. Amen. C'est la vérité. Oui. Une diseuse de bonne aventure. Paul est là. Voici les hommes de Dieu. Ah, ce sont les hommes de Dieu. Ah, ce sont les hommes de Dieu. Paul regarde la femme, la prend. Il n'a pas d'ordre du Seigneur. Il ne dit rien. Il laisse cette femme faire son bruit. Jusqu'à ce que le Seigneur lui donne le top. Alléluia. Et quand Paul a parlé, la semaine est sortie. Amen. Oui. On ne fait pas des choses avec précipitation. No. On doit être conduit par Dieu pour faire les choses de Dieu. Amen. 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 Apprenons la patience. Amen. Ayons le discernement d'écouter la voix de Dieu. Amen. Cette voix-là ne manque jamais de nous parler. C'est nous qui la résistons, mais elle parle toujours. C'est la vérité. La voix la parle toujours. Si tu obéis à cette voix-là, mon frère, tu fais des exploits. Amen. Dieu parle. Et il continue à parler. C'est la vérité. Il montre la voie à suivre. Amen. Alors ils arrivent là, non mais les fils d'Anak sont géants. Il dit ici, mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak. Verset 29. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens et les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Ça, c'est quoi l'évangile du découragement? Oui. Là, c'est quand nous sommes devant des situations que nous considérons la situation. Et là, nous faisons quoi? Nous diminuons Dieu. C'est vrai. Sans le savoir. Peu importe la situation. Quand tu la considères, ça veut dire que tu diminues Dieu. Tu dis que non, pour ce cas-là, je ne pense pas que Dieu soit capable de faire quelque chose pour cette situation. Là, c'est quand tu estimes que ce problème-là est tellement fort, il est tellement grand que tu n'arrives pas à te confier à Dieu. Tu dis par là que non, pour cette situation-là, Dieu ne peut pas, moi-même je vais me débrouiller à résoudre ce cas-là. Il y a des cas que je peux confier à Dieu, mais pour ce cas-là, Dieu doit, moi-même je peux agir dans ce cas. Mais la question que je vous pose, donnez-moi un cas que vous pouvez faire sans Dieu. C'est quelle situation? À mon avis, je pense que pour toutes les situations, on doit associer Dieu. Amen. C'est la vérité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. D'accord. Moi, je pense. Amen. Amen. Ils ont dit non, nous avons vu des géants là-bas. Le pays est bon, c'est vrai. Ce que Dieu a dit est juste, c'est vrai. Mais Dieu, c'est sûr qu'il a oublié qu'il y avait des géants là-bas. Dieu n'a pas. C'est sûr que ça, ce détail-là échappe à Dieu. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Si Dieu nous aime, lui-même sait qu'on ne peut pas faire le poids devant les géants là. Quelqu'un à 3 mètres. Moi, je peux combattre le 3 mètres là-bas. Non, Dieu a oublié ça. Dieu n'a pas su qu'il y a cet obstacle-là. Ce détail-là, Dieu ne le savait pas. Et comme Dieu est bon, il ne peut pas nous livrer à l'abattoir parce que nous sommes comme des sauterelles. Donc, ce détail-là, Dieu n'a pas su ça. Moïse laisse. Le reste est vrai, mais ça, ça échappe à Dieu. Parce que si Dieu aurait su qu'il y a des géants, il ne nous aurait pas conduits ici pour rentrer là-bas. Bon, maintenant, entre le peuple et Dieu, qui avait raison. Dieu ne savait pas qu'il y a des fils d'Anak. Dieu savait. Mais quand même, il leur dit, montez, prenez possession. Amen. Vous voyez la sagesse humaine? Vous voyez l'intelligence humaine? L'homme aime toujours raisonner. Frère, ce n'est pas eux seuls. Nous tous, nous faisons la même chose. Nous faisons la même chose. D'une manière ou d'une autre. Nous faisons la même chose. C'était des humains. Et ils se sont confiés à leur vue. Ils se sont confiés à leur intelligence. Ils se sont confiés à leur sagesse. Ils ont laissé intervenir leur compréhension. Normalement, en principe, nous ne sommes pas des maboules. Hein? C'est vrai, la parole dit, mais Dieu n'a pas dit qu'on ne peut pas réfléchir. Hein? L'intelligence, c'est comme Dieu qui nous la donne. Hein? J'espère que vous me suivez. Amen. Dieu lui-même a dit, soyez prudents.
Les versets vont sortir. Bien sûr, les versets de l'incrédulité. Ah, frère, bro. Il a dit, son passage à tes propres yeux, hein, frère. N'entendons pas Dieu. Hein. Là, tous les versets en notre faveur vont sortir. C'est simplement l'incrédulité. Pure et simple. C'est tout. Il dit, maintenant, pendant qu'ils étaient en train de décourager le peuple, en réalité, ils étaient en train de faire quoi? Ils étaient en train de dire d'une certaine manière que ce que Dieu a dit n'est pas vrai. C'est ça? Donc, en d'autres termes, frère, c'est grave. Je comprends pourquoi Dieu s'est irrité. Or, figurez-vous que cette fois-ci, c'était la dixième fois qu'il résistait à Dieu dans la marche dans le désert. Donc Dieu a été patient. C'était la 10e fois qu'il tentait Dieu. Mais c'était la foi de trop. Lisons. 21-15. Regardez ici. Ils étaient en train de décourager le peuple pour que le peuple effectivement dise quoi? Quel était véritablement leur objectif? C'est grave. En fait, leur objectif, c'était quoi? C'était alors de dire que toute cette marche, mais c'était d'annuler le plan de Dieu. Quelle prétention! Ça veut dire que toute cette marche, la sortie de l'Égypte, tous ces miracles que Dieu a démontrés devant Pharaon, fendre la mer rouge, tout ça là, c'est pour venir échouer, que finalement ne peut pas entrer. Oh non, c'est faux! Ça c'est faux! Oh, c'était ça l'objectif de Satan! Parce que s'ils ne rentrent pas, alors la sortie aurait servi à quoi? Mais s'ils sont sortis, c'était pour rentrer. À quoi cela nous sert de croire comme ça et ne pas être enlevé? Mais nous croyons comme ça, c'est parce qu'il y a un enlèvement. Alléluia. Le but de notre foi, c'est parce qu'on doit rentrer dans notre partie céleste. On est aussi un pays. Alors on ne peut pas croire cadeau. Non. Toute cette marche avec le Saint-Esprit pour dire qu'il n'y a pas d'enlèvement. Non, il y a un enlèvement. De nous décourager. C'est son travail. L'évangile de découragement. Oh Jésus. Amen. Leur but c'était ça. Et ils ont réussi. Regardez. Regardez ici. Pendant qu'il parlait de cela, Caleb a capté l'esprit des interprétations particulières. Caleb s'est levé. Oh, est-ce qu'on peut encore avoir des Caleb aujourd'hui? Laissez-moi vous dire que Caleb et Josué, c'est un type de l'épouse. Qui disent Amen à la parole de Dieu, qu'ils comprennent ou pas. Caleb et Josué, c'est un type de l'épouse qui n'échoueront jamais, qui auront toujours la victoire, qui ont la révélation de la parfaite volonté de Dieu. Josué et Caleb est un type de l'épouse qui ont la révélation de la parfaite volonté de Dieu. Même s'il y a des obstacles, frère, la terre promise leur est révélée. Ils voient qu'ils sont possesseurs. Ils sont des propriétaires. Josué et Caleb, c'est un type de l'épouse qui dit toutes les promesses de Dieu nous appartiennent. Et il les approprie déjà. Il s'approprie ses promesses. Pendant qu'ils sont vivants, pendant qu'ils marchent en conquérant. C'est vrai, frère. Quels que soient les obstacles, Josué et Caleb, ce sont les membres de l'épouse. Pour eux, tout ce que Dieu a dit est vrai. Amen. Amen. Qu'est-ce qui peut faire dire ça à un Caleb? Ils ne se sont pas concertés. Regardez. Regardez, verset 30. Caleb fit taire le peuple. Quel courage. Oh, c'est ça la foi.
Oh oui, frère. Que le Seigneur me donne cette foi de Caleb. Parce que frère, ce n'était pas facile. Devant toute cette troupe-là, et tous étaient des anciens. Je m'en fous de ton titre. Si tu ne crois pas à la parole, je n'ai rien à faire avec toi. Oh frère, même si tu as la barbe blanche. Oui monsieur, est-ce que tu tiens la parole? Est-ce que c'est l'épée de l'esprit dans ta main? Si ce n'est pas ça, je ne me laisserai pas influencer par toi. Peu importe qui tu es. Je vais être un Caleb. Il a fait taire le peuple. C'est pourtant c'était les anciens comme lui. Il dit à vous frère, qu'est-ce qui se passe ancien? Pourquoi vous parlez comme ça? Jusque-là, Dieu ne nous a pas menti. Voici les arts de l'esprit. Le pays, Dieu nous a promis le pays. Pourquoi avez-vous peur de ce que vous avez vu? La foi ne regarde pas la vue. La foi regarde la promesse de Dieu. Même quand l'on me dit que ce cas-là est difficile, tu dis merci pour ton diagnostic. Mais je connais quelqu'un dont le cas n'est pas difficile. Ce quelqu'un-là s'appelle Jésus-Christ. C'est le spécialiste des cas impossibles. Chez lui, rien n'est difficile. Amen. Chez lui, rien n'est difficile. Et si chez Jésus, rien n'est difficile, alors rien n'est difficile pour celui qui marche avec Jésus. Rien n'est aussi difficile pour celui qui croit en Jésus. C'est vrai ça. Parce que la victoire de Jésus est la victoire de celui qui croit en Jésus. Et le Jésus que nous avons aujourd'hui n'est pas le Jésus dénominationnel. Non, le Jésus que nous avons aujourd'hui, c'est le Jésus de la révélation. C'est le Jésus apporté par les prophètes. Le Jésus qui est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Qui est toujours présent au milieu de 7 chandeliers d'or. Qui conduit le croyant? Qui est avec le croyant? C'est celui qui a dit je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et aie courage. Il dit Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de Caleb? Caleb a vu le même géant. Oui. Caleb a vu le même géant. Oui. Ses yeux ont vu. Il a vu les Amalécites. Il a vu les Cananéens. Mais pourquoi il ne s'est pas fait effrayer par? Comment peut-il dire aux autres montons, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Amen. Ça c'est la foi. Qu'est-ce que la foi? Un don qui vient de Dieu. La foi n'est pas de tous, mais la foi est la révélation de la volonté de Dieu. Amen. Pour celui qui croit. Amen. La volonté de Dieu a été révélée à Caleb. La volonté de Dieu c'était quoi? C'est que nous sommes maîtres du pays. Amen. Nous nous en parlerons. Amen. Et que les Amalécites qui sont là, les fils d'Anak qui sont là, ne représentent rien du tout. Amen. Parce que Dieu est avec nous, il combat avec nous, il est dans le camp, il combat pour nous. Amen. Caleb a vu que depuis les miracles que Dieu... Non, le peuple est incrédule. L'incrédulité, c'est vraiment un mystère. Où sont passés tous les miracles que Dieu a fait devant cette assemblée? Depuis l'Égypte jusqu'à dans le désert. Où sont passés tous ces miracles-là? Ils ont oublié la mer rouge. Ce sont eux. Ils ont oublié qu'ils ont traversé la mer rouge à sec. Pharaon et toute son armée morts. Ils ont vu ça de leurs propres yeux. En traversant de l'autre côté, il y a eu un réveil. Ils ont commencé à chanter, à danser. Non, Dieu est vraiment parmi nous, Moïse. Tu es un vrai prophète. Tu es non. Aujourd'hui, nous croyons maintenant à toi. Et à partir d'aujourd'hui, nous allons croire en toi. Juste quelque part, désert, soif. J'ai dit, hein, Moïse,
Toi là, on ne te comprend même pas. Dieu nous a amenés ici pour qu'on meure de soif. Est-ce que nous, on t'a appelé que viens? Oui. C'est ça le peuple. Ils ont fait le peuple oublie vite. C'est vrai, c'est la vérité. C'est vrai. Le peuple oublie vite. Regardez ce que nous devons être. Allez, attendez, il faut que je trouve ce passage-là. Le peuple oublie vite. Le peuple oublie vite. On a besoin de Dieu de façon circonstancielle. Mais quand la situation est passée, c'est fini. Dieu est passé. Et l'Écriture dit, je crois ici, c'est un psaume qui dit ça, David qui dit ça, que l'Éternel, que mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits, quelque chose comme ça, je pense. Vous vous souvenez? Mon âme oublie de quelque chose comme ça, n'oublie pas. N'oublie aucun des bienfaits. Psaume, on va quand même retrouver ce psaume-là, je pense. Quelqu'un n'a pas trouvé? Sans qu'on ne médite pas beaucoup ici. Hein. Si quelqu'un est dehors, vous nous aidez. Hein? Quelqu'un a trouvé? Psaume 103, verset 2. Merci, frère. 103, verset 2. Lisons-le quand même, c'est important. Exactement. Merci mon frère. Dieu te bénisse. Amen. 103, effectivement. Commençons au premier verset, le psaume 103. Vous voyez, il dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Amen. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est David qui le dit. Pourquoi? Il a reconnu tous les bienfaits de l'Éternel envers lui. Et il demande à ce que son âme à lui n'oublie aucun de ses bienfaits. Or, c'est la tendance générale des hommes. C'est vrai. C'est vrai. Nous reconnaissons Dieu au moment où nous avons besoin de lui. Oui. Et quand la situation passe, on oublie les bienfaits de Dieu. On retourne au galop, dans nos voies. On a oublié ses bienfaits, c'est fini. On ne se souvient même plus que tel moment il y avait telle chose, tel moment il y avait telle chose. Comme hier, je parlais avec ma femme. Nous étions au lit, on parlait un peu par rapport à sa guérison. Excusez-moi frère, ce n'est pas pour parler même témoignage pendant des années et des années. Mais c'est vraiment pour moi. Amen. Vous ne pouvez pas vous représenter ce que c'est. Amen. Hein? C'est pas pour lui aussi, toujours le même témoignage. En tout cas, ne vous fatiguez pas de moi. Ce que mes yeux ont vu, je ne peux pas m'empêcher de ne pas parler de ça. C'est vrai, supportez-moi, je vous en prie. J'ai fait de mon mieux pour ne pas être trop bavard. Mais à un moment donné, je ne veux pas oublier les bienfaits de Dieu. Parce que seul moi, je sais ce que j'ai vécu. Seul moi, je sais dans quel état j'étais en Dieu. Seul moi, je sais ce que j'ai vécu à Istanbul. C'est moi seul qui sais ça. Et je demande à Dieu que mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Parce que vraiment, hier nous parlions de ça. Et là, il me disait, il dit non. Maintenant, si nous parlons de la guérison, nous savons de quoi nous parlons. J'ai dit oui, c'est vrai, tu as raison. C'est la vérité. C'est la pure vérité. Oui, tu as raison. J'avais un cadavre.
Je suis Seigneur, à quand la guérison de ma femme? À quand le rétablissement? À quand je marcherai encore avec elle? À quand je tiendrai encore sa main et que nous marcherons ensemble? Ah, quand je pense même à ça, c'est comme si c'est aujourd'hui que je vis ça. J'ai dit oui. Alors vous voulez que quoi? Que mon âme oublie ça? Non! Supportez-moi. De temps en temps, je parlerai. Ah, nous sommes vieux témoignages là. Oui, c'est pas grave. Il peut être vieux pour vous, mais pour moi, il restera nouveau. Pour moi, il restera nouveau. Parce que, frère, ça là, c'est Dieu. Je vous dis, que vous croyez ou pas, ça là, c'est Dieu. C'est pas un homme. Il n'y a personne qui pourra me dire sur cette terre-là que Dieu ne fait pas de miracles. Il n'y en a pas. Et Dieu ne le fait pas qu'aux autres. Il le fait aussi pour nous. Amen. Ça peut aussi être pour moi les fruits, les raisins que j'ai ramenés de la guérison divine. Amen. Dieu guérit. Dieu guérit. Amen. Vous voulez que j'oublie ça vite? Non, je n'oublierai pas. Jamais, frère. Je n'oublierai jamais. Frère, il y a des choses qui vous marquent. Il y a des choses qui vous marquent jusqu'à votre départ. Oui. Il y a des choses que vous oubliez facilement, mais il y en a qui ne s'oublient pas. Maintenant, je ne sais pas comment le peuple d'Israël s'est arrangé à oublier tous les bienfaits de Dieu jusqu'à arriver à Kadès. Où maintenant le voyage est presque fini. Ils doivent rentrer en possession de leur héritage. C'est maintenant là que vous choisissez de faire ce que vous faites. Là, vous avez tout oublié. Où est le miracle de la mer rouge? Où est le miracle de sauterelles? Où est le miracle de là-bas le jour, là-bas la nuit? Où est le miracle des grenouilles? Où est le miracle du fleuve qui s'est transformé en sang? Toutes ces choses-là, où sont ces miracles-là? Quand avez-vous fait de ça? Où est le miracle de l'eau qui sort du rocher? Où est le miracle que le rocher marchait, vous suivez? Mais c'est ce que la Bible dit, que ce rocher les suivait. Un rocher qui marche dans le désert. Où est-ce qu'ils ont vu le miracle de la manne qui tombe du ciel? Et c'est là le matin, il ramasse, il mange. Quand il fait de tout ça, ils ont oublié. Comment on peut être comme ça? Et toi, es-tu reconnaissant? Amen. Amen. Tu es reconnaissant envers Dieu? Amen. Ce que Dieu a fait pour toi? Amen. Tu le sers, tu t'accroches, tu l'honores, tu penses, tu te souviens? Amen. Chacun pourra répondre à cette question. Nous allons rapidement conclure, terminer. Il dit ici, ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Oui, mais sauf aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Nous étions à nos propres yeux, dans les yeux de l'incrédulité, et aux yeux des fils des Anak, comme des sauterelles. Bon, maintenant si vous essayez de vous voir aux yeux de Dieu, comment Dieu vous voit? Vous êtes plus qu'eux. Nous ne voulons pas nous regarder au miroir de Dieu, comment Dieu nous voit. Dieu nous voit comme l'épouse. Dieu nous voit comme des vainqueurs. Amen. Amen. Mais nous nous refusons d'être comme ça. Nous étions à nos yeux à nous et à leurs yeux à eux, sauf aux yeux de Dieu. Amen. Mais s'ils auraient essayé de penser, bon, qu'est-ce que Dieu pense de nous? Mais ce pays, c'est la promesse de Dieu pour nous. Alors Dieu est avec nous. Amen. Comme Caleb, il dit, emparons-nous du pays. Amen. Alors, quand ils ont fait cela, maintenant, regardez le fruit de leur prédication. Chapitre 14. Toute l'assemblée éleva la voix. Donc, même le pauvre Caleb, qui
a essayé de décourager cet évangile n'a pas réussi. Sa voix a été inaudible. Personne n'a écouté Caleb. Personne n'a écouté Josué. Deux contre les autres, leur voix ne signifiait rien du tout. Ils ont corrompu toute l'assemblée. Et toute l'assemblée dit, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Oh Seigneur. Mais est-ce que vous savez que nous le faisons? Par notre comportement. Quand nous retournons à ce que nous avons vomi, mais nous retournons à l'Égypte spirituelle. Nous avons fait un pas jusqu'à un certain niveau, mais après, nous rebroussons chemin dans des comportements, dans des agissements qui n'honorent pas Dieu. Nous retournons à l'Égypte aussi. Nous crions sur le peuple, l'a fait naturellement, mais nous le faisons spirituellement. Regardez, quand il fait, écoutez, et ils se disent l'un à l'autre, nommons un chef. Donc ils rejettent Moïse Aaron, confirmé jusque-là par Dieu. Le peuple dit, nommons un chef qui nous conduira selon notre volonté. En d'autres termes, qui ne nous conduira plus selon la parole de Dieu. Parce que jusqu'à là, la parole de Dieu nous a trompés. Jusqu'à là, depuis que nous avons cru, on n'a obtenu gagner aucun gain de cause. Mais pourtant, eux-mêmes disent la vérité. Le pays est vrai. Eux-mêmes. Et ils se contredisent eux-mêmes. Et là, ils prennent la résolution maintenant de vomir Aaron et Moïse et de choisir un nouveau prédicateur. Ils se formeront une foule de docteurs selon leur propre convoitise. Qui les conduira selon ce qu'ils veulent. Qui les enseignera ce qu'ils veulent entendre. Parce qu'ils sont fatigués de ainsi dit le Seigneur. Ils sont fatigués d'écouter rien que la parole. Alors ils vont nommer des chefs. Ils vont s'établir des prédicateurs qui leur prêcheront dans des maisons un évangile contraire à celui qu'ils écoutent. Dans le rang de rebelles. Écoutez ici. Ils se disent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron déchirèrent leur visage. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunnée, déchirèrent leurs vêtements. Oh la foi! Les pauvres. Donc tout ce peuple-là en réalité, je ne sais pas si je dois dire ça. Déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël, les soldats de la foi. Amen. Donc en réalité, Moïse n'avait que 2 croyants. Oui. Exact. Oui. C'est difficile à dire. Donc Moïse en fait n'avait que 2 croyants. Mais toute cette bande-là alors servait à quoi? Mais pourtant ils disaient Amen à la parole. Amen. Quand tout était bien, Amen, Amen, ils jubilaient. C'est sûr et certain qu'ils jubilaient. Mais Moïse n'avait que 2 croyants, Josué et Caleb. Qui croyaient réellement à son ministère, qui étaient prêts à le défendre. Ils déchiraient leurs vêtements. Pendant que Moïse et Aaron tombaient sur leur face devant l'assemblée, et Josué et Caleb déchiraient leurs vêtements. Quand ils voient les conducteurs jusque-là, la parole confirmée, et voir une bande d'incrédules qui déroute le peuple, ça les a énervés.
pays, ils ont dit, mais c'est pas possible. Ah, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Regardez l'attitude de Josué et Caleb. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon et excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les géants de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Alléluia. Ça, c'est la foi. Amen. La question que j'ai à poser: comment deux frères parmi les anciens peuvent parler comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans Josué et dans Caleb? Examinons-nous, que chacun regarde ce qui est réellement dans son cœur. Est-ce que tu crois vraiment? Est-ce que tu es prêt à prendre position aussi pour la parole de Dieu? Amen. Il dit, ne les craignez point. Toute l'assemblée, maintenant écoutez. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Donc là, c'est plus seulement sur Josué, sur Moïse et Aaron, c'est maintenant sur aussi les vrais croyants. Il faut les lapider. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel a apparu sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Maintenant écoutez. Et l'Éternel dit à Moïse, écoutez maintenant, nous allons terminer. Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui, je le frapperai par la peste et je le détruirai. Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens la prendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement. Toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point, écoutez, il ne tient point le coupable pour impuni. Malgré qu'il soit lent à la colère et riche en bonté, il ne tient pas le coupable pour impuni. Que cela rentre dans nos oreilles. Il dit, il ne tient pas le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde. Comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Dieu n'a fait que ça. Maintenant écoutez. Verset 20. Et l'Éternel dit, je pardonne. Comme tu l'as demandé. Amen.
Nous l'avons déjà vu ici, on ne va pas revenir là-dessus. Mon frère est revenu là aussi dessus, sur l'attitude de Moïse. Comment peut-il avoir un tel cœur envers un peuple qui est rebelle? Et nous savons que c'était la tribu de Christ qui intercédait dans Moïse, effectivement. Amen. Maintenant, regardez ici, il dit, verset 20, et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Mais je suis vivant. Et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois. Cette fois-ci, c'était la bonne, non? Et qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix. Tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé. Et ses descendants le posséderont. Alléluia. La foi sauvera celui qui croit. L'incrédulité détruira celui qui doute. C'est la leçon qu'on peut tirer de ça. Maintenant, regardez, il dit, les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous. Maintenant, écoutez. Les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert dans la direction de la mer Rouge. Donc, demi-tour. Demi-tour, les gars. Vous n'entrez plus, c'est fini. Vous allez faire un tour en rond, jusqu'à ce que vous tous vous allez mourir. Seuls Josué et Caleb et tous ceux qui vont naître là pendant cette ronde-là qui entreront. Mais tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, qui ont vu les prodiges, des miracles, qui ont traversé la mer Rouge, qui ont mangé la manne et tout ça là, c'est pourquoi dans Corinthiens chapitre 19, et tous sont morts. Tous ont mangé la manne. Tous ont traversé le fleuve. Ainsi de suite. Et tous sont morts. Parce que la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu. Voici l'histoire, la scène. Je dis ici. Maintenant, écoutez très bien. Nous terminons. Écoutez très bien. L'Éternel parla à Moïse et Aaron et dit, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Nous avons reçu un merveilleux message ici, que ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Vous vous souvenez encore? Oui. Le Seigneur nous a parlé puissamment pendant un mois ici, au travers de mon frère. Amen. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Et voilà, le Seigneur a dit, je vais vous faire ce que vous avez dit. Vous-même là. Il dit, les Amalécites, il dit ici, dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi ce que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans jusqu'au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'ai juré à vous faire, de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephunnée, et Josué, fils de Nun. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie. Je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres, à vous, tomberont dans le désert, et vos enfants seront nomades 40 années dans le désert, et porteront la peine de vos infidélités, jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. Dieu veillera à ce que cela s'accomplisse. Aucun n'entrera. Aucun. Dieu l'a dit et il fait.
Même si tu as la longévité, Dieu va attendre jusqu'à ce que tu meurs. Ne rentre pas. Même si tu bois des comprimés de longévité, Dieu va attendre que tu meurs. Tu n'entres pas. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. En raison d'une année par jour. L'incrédulité ne détruit que l'incrédulité de l'humain. Nous pensons faire du mal à Dieu, mais nous faisons du mal à nous-mêmes. Il dit, vous porterez la peine de vos iniquités. 40 années, une année pour chaque jour. C'est ce que je viens de dire. Une année pour chaque jour. Ils ont fait 40 jours, maintenant une année c'est un an. Vous en ferez 40, c'est suffisant, parce qu'ils avaient déjà un certain âge pour qu'ils soient vieux et qu'ils meurent. Une année pour chaque jour. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Moi l'Éternel, j'ai parlé. Et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans ce désert. Ils y mourront. Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays et qui, à leur retour, avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant le pays. Ces hommes qui avaient décrié le pays moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Amen. Amen. On doit craindre Dieu. Il est bon, c'est vrai. Il est lent à la colère, c'est vrai. Mon frère, ma soeur, ne nous habituons pas à Dieu. C'est un feu dévorant. Regardez. Moïse rapporta ces choses à tous les enfants de l'Éternel. Parce que ce que nous venons de lire, c'est ce que Dieu a dit à Moïse. Le peuple n'est pas au courant. Maintenant, Moïse, après avoir reçu les instructions de Dieu, va maintenant à l'assemblée pour dire ce que Dieu a dit. Après ce qu'ils ont fait. Moïse rapporta ces choses à tous les enfants d'Israël. Et le peuple fut dans une grande désolation. Pourquoi encore? Vous pensez que quand vous respectez, Dieu va toujours vous applaudir? Quand nous désobéissons, Dieu va toujours nous acclamer? Non. Dans une grande désolation, verset 40, ils s'élevèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant, écoutez, vraiment non, l'homme est têtu. Écoutez ce qu'ils ont fait. Ils s'élevèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant, nous voici, nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. Donc maintenant ils sont prêts pour monter maintenant, aller s'emparer du pays. Comme par hasard, ils ont maintenant la foi. Comme quoi, on se réveille, c'est quand Dieu frappe. Comme quoi, on veut prendre conscience, c'est quand Dieu taloche. C'est vrai, oh, Seigneur, vraiment, pardonne-moi, Seigneur. Mais quand Dieu est tranquille, il ne frappe pas, on se fout de lui. Même écoutez le réveil du peuple. Verset 41, Moïse dit, pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira point. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous. Et vous tomberez par l'épée parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel. L'Éternel ne sera point avec vous. Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne. Mais l'arche de l'alliance de l'Éternel ne sortirent point du milieu du camp. Alors descendirent les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne. Ils les bâtirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. Quand Dieu a parlé, Dieu a parlé.
Agissons pendant que Dieu parle. Amen. Obéissons pendant que Dieu donne des instructions. Amen. C'est là où notre foi est efficace et agréée par Dieu. Amen. Mais quand nous lui résistons, nous lui résistons, nous lui résistons, nous lui résistons, nous ne savons pas quelle est sa décision. Au moment certainement que tu décides maintenant de faire, Dieu s'est déjà retiré de toi. Au moment où le peuple prend conscience maintenant de faire semblant d'avoir la foi, Dieu n'est plus là. Dieu a dit c'est terminé. Je ne suis plus avec vous. Oh non, Seigneur, maintenant nous croyons. On a péché, Seigneur, on se répand. Maintenant nous allons monter contre les Amalécites. Moïse dit ne faites pas ça. Dieu a déjà parlé. La sentence est tombée. Il se trouve que Dieu vous a patienté pendant 10 fois. C'est bon. Là, c'est terminé. Votre semblant de foi ne sert plus à rien. Ceci montre quoi? Ceci montre que la grâce a un temps. Amen. Amen. La grâce a un temps. Vient un temps où la grâce sera ôtée. Quel que soit tout ce que tu pourras faire, c'est terminé. La grâce a un temps. Que Dieu nous aide. Amen. Il fallait qu'ils obéissent à temps. Amen. Mais ils ont obéi trop tard. Saisissons la grâce de Dieu pendant qu'il est encore temps. Que chacun regarde si il est Josué ou il est Caleb. Amen. C'est chacun qui se connaît et qui sait là où il est avec son Dieu. Mais nous voulons être des Josué et des Caleb. Nous voulons prendre position pour la parole de Dieu. Pendant le temps de la grâce dans lequel nous sommes, il est encore temps de revenir à Dieu et de lui obéir de tout notre cœur. Que Dieu vous bénisse. Devant nous, nous allons adorer.